bateau gigantesque. Le France, Jean-Claude Delouette ne l'a jamais abandonné. Il navigue avec chaque jour dans son café-restaurant, comme lorsqu'il était cuisinier à son bord durant 4 ans. Alors, sorti d'apprentissage, j'ai fait l'école maritime pendant 1 an. Et ensuite, je suis allé à la Transat et je suis parti sur le paquebot France. D'abord, c'était une vie de famille. On était quand même plus de 120 cuisiniers à travailler l'un en face de l'autre. En 1990, il décide de donner un cachet à son établissement. Il rencontre alors Stéphane Pinter, un peintre d'origine hongroise qui réside dans le département. À cette époque, il décorait un restaurant de Romilly. Quand il a vu, il a dit mais tu viendras chez moi, alors tu vas faire mon café. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais je dis, mais tu racontais toujours que tu étais au paquebot France, on va faire restaurant au paquebot France. Il a dit, mais écoute, ça y est, tu termines ici, tu commences chez moi, on y va au Havre après. Et il m'a montré sur les mers le lieu où était largué pendant 3 ans comme un fantôme resté au milieu de la mer. Avant de devenir un fantôme, le France a parcouru le monde, comme cette peinture parcourt les murs du restaurant. J'ai fait les 2 tours du monde, en 72 et en 74. New York, qu'on découvre, c'est très impressionnant. Il y a aussi Singapour, les Ceylan, l'Afrique, l'Australie. Tout ça, c'est 22 pays qu'on a découverts en faisant le tour du monde en 88 jours. Vraiment exceptionnel, tout en travaillant. Des destinations de rêve représentées sur les murs, mais ce qui reste le plus impressionnant est la façade. Paquebot France, le plus géant, le plus beau du monde. New York, c'est la plus grande ville du monde. Et j'ai soulevé le paquebot au-dessus de New York, sur les façades, ce que j'ai fait, pour se moquer de New York. Parce que lui, il va voir le monde. Mais si personne vient à New York, New York, c'est plus New York. Des menus originaux du paquebot rappellent aussi les épopées du navire mythique. Et 40 ans après, Jean-Claude n'a toujours pas laissé tomber le France.